Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver en ce dimanche presque ensoleillé. Nous sommes le 16 octobre et je vais vous emmener avec moi dans deux vide-greniers aujourd'hui. Donc le premier sera en salle à Vorep et le deuxième dans la jolie commune de Coublevis. Celui-là il sera en extérieur. Voilà, je croise les doigts pour avoir de la chance. Je suis avec mon petit Solal qui lui cherche des cartes Pokémon. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, alors je vous retrouve, on a fait le premier vide-grenier, bon c'était pas mal, voilà, bon cela n'a pas trouvé de carte Pokémon, parce qu'en fait c'était un vide-grenier associatif, donc il y avait pas mal de personnes âgées qui vendaient, donc bon voilà, elles n'avaient pas de carte Pokémon. Moi j'ai trouvé des trucs sympas, je vous montrerai tout à l'heure à la maison, notamment un article Barbie collector assez difficile à trouver. Et bien maintenant nous allons au vide-grenier de Coublevis. Allez, je vous emmène. On se retrouve à la maison, donc comme vous le voyez à la coiffure et aux vêtements, je suis pas, c'est pas la même journée que le jour de Chine, donc on n'est plus le 2 octobre, on est un petit peu plus tard, voilà, j'ai pas eu le temps de tourner mon retour de Chine tout de suite après, donc on le fait maintenant. Voilà, alors on va commencer un petit peu par la partie vaisselle. Et donc j'étais assez contente parce que j'ai trouvé, regardez-les, je vous les avais présentés, je vous en avais présenté certains dans ma vidéo sur l'ouverture de la T-Box, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc là j'ai chiné ce dimanche 4 mugs mobiles, voilà, ils sont tous de couleurs différentes je crois, oui c'est ça. Voilà, donc dans des nuances de orange, marron, kaki, aux couleurs très automnales. Voilà, donc 4 mugs mobiles et je commence à en avoir une belle collection du coup. Hop, je les place ici pour que vous puissiez les admirer pendant mon déballage. Ensuite, on passe à la partie jouets. Alors là, j'ai chiné... Coucou, me revoilà. Je vais éternuer, je sens... Pardon, je m'enrhume un petit peu, je suis désolée. C'est un peu de saison. Bon. Est-ce que ça va aller? Oui, ça va aller. Alors, donc, je disais deux puzzles. Alors, un puzzle assez original et assez rare, ma foi. J'en avais encore jamais vu des comme ça. Donc, c'est Pinocchio, comme vous le voyez, le personnage de Walt Disney. Et c'est des puzzles silhouettes, en fait. Hein. Vous avez tous les persos du dessin animé qui sont ici. Et en fait, eh ben, vous les reconstituez en puzzle. Là, il y a la fée qui est super jolie. Voilà, je vous laisse admirer. Et vous reconstituez chaque silhouette. Voilà, donc il est complet. Je les ai comptés sur place. En fait, quand je chine du puzzle, je compte systématiquement. Parce que je me suis fait avoir trop souvent. Les gens, parfois de bonne foi, vous disent oui, il est complet. Et en fait, ils pensent qu'il est complet. Mais on retourne à la maison et il manque une pièce, 2 pièces. Et finalement, le puzzle ne vaut rien du tout. Bref, j'arrête de blablater. Deuxième puzzle, je ne sais pas si vous reconnaissez, donc lui c'est le petit lion que moi je voyais souvent entre chaque spot publicitaire dans les années 80, donc quand j'étais toute petite. Voilà le fameux lion avec sa copine, elle est où sa copine? La petite souris qui est ici. Voilà, donc c'est pareil, un puzzle assez difficile à trouver. Alors j'en ai un du lion, mais je ne sais pas si c'est celui-là ou pas, peut-être que je l'ai en double. En tout cas si je l'ai en double, il sera... disponible à l'achat sur mon compte Instagram. Voilà. Ensuite, je continue avec, cette fois c'est mon petit Solal qui les a... Donc Solal c'est mon fils, hein, c'est celui qui a 9 ans.
Et donc, il a chiné 2 Pokémon. En ce moment, il est à fond dans les Pokémon. Je vous ferai un jour un room tour de sa chambre. Il a une chambre Pokémon. Et voilà, il a chiné 2 personnages. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle. On va lui demander. Voilà, alors il me souffle. Celui-là, il s'appelle Tortank. Voilà, la tortue. Et lui, Mewtwo. Voilà pour le petit butin de Chine de Solal. Ensuite, je passe à la partie un peu jouet. On continue dans la partie jouet. Alors là, je suis très très contente de cette trouvaille-là. Donc c'est un sac Barbie en plastique. Oui, c'est la matière plastique qui s'ouvre comme ça. Et je trouve qu'au look, au design, il fait vraiment années 80. Avec cette couleur, ce rose-là typique des Barbie des années 80. Voilà, même le look de la Barbie qui est dessus. Voilà, je trouve vraiment super sympa. J'étais très contente parce que c'est pas évident à trouver les accessoires comme ça Barbie qui datent un petit peu. C'est vraiment pas facile à trouver. On continue donc ce retour de Chine du mois d'octobre avec donc une partie Bambi parce que j'ai chiné pas mal de choses Bambi. Donc, je commence par cette petite figurine. Je pense que vous reconnaissez le personnage de Fleur. Voilà, je ne l'avais pas du tout ce personnage. J'ai déjà Pampan, Bambi de multiples fois, mais Fleur, en fait, je ne l'avais jamais chiné. Voilà, donc la petite Fleur. Ensuite, une trousse de chez H&M. Alors, celle-là, elle n'est pas vintage du tout, hein, mais je la trouve super sympa. Je me fais un peu penser à un Tsum Tsum un peu allongé. Voilà, regardez. Donc, une trousse Bambi, évidemment. H&M, hein, je l'ai vu à l'intérieur. Voilà l'étiquette. Tac, elle passe en machine. Elle est super mimi, je trouve. J'aime beaucoup. Voilà pour les objets Bambi. Hop. Et ensuite, j'ai trouvé comme ça 2 coupons de tissu. En fait, je crois que c'était des draps au début, mais bon, c'est tout comme. Hein, simplement, ils n'ont pas l'ourlet qui est fait au fond. Voilà, donc des grands coupons de tissu. Vous voyez, il y a Bambi, Pampan, enfin bref, un peu tout le monde. Là, il y a sa copine, Faline. Voilà. Donc ces draps là, ils ont déjà trouvé preneur, hein, puisque voilà, ils vont bientôt être envoyés à quelqu'un qui va en faire une housse de couette, il me semble. Donc ils sont super jolis. Tac, je continue avec, pour terminer, la partie livre. Bah oui, c'est déjà fini. Hein. La partie livre, et on commence par un 33 tours, donc je mélange livres, disques, etc. Les 33 tours, j'en chine pas souvent, parce que bon, voilà, je cherche quand même des titres assez particuliers, puis c'est pas facile à trouver quand on cherche des choses très précises comme ça. Fred Astaire, donc là, voilà, j'étais contente. Fred Astaire avec des extraits de ses plus grandes chansons, ses plus grandes comédies musicales. Voilà, donc notamment, je ne sais pas s'il y a Chantons sous la pluie, j'ai pas l'impression. Il y a Sur les ailes de la danse, L'entreprenant Monsieur Petroff, Demoiselle en détresse, Le danseur du dessus, etc. Mais bon, j'adore ce style de musique Hollywood des années 50-60. Voilà, ouais, c'est ça, même 40. Hein, je vois qu'il y a des films qui ont été tournés en 37, donc plutôt Hollywood des années 30-40. J'aime beaucoup, J'adore Fred Astaire, j'adore la danse, j'adore les comédies musicales. Donc voilà, j'étais contente d'avoir chiné ce 33 tours. Je termine avec donc la petite librairie vintage. Je commence par un Babar, collection que j'aime beaucoup, coquelicot rouge. Voilà, je commence déjà à en avoir pas mal. Un jour, je vous ferai je vous ferai plusieurs vidéos sur mes livres pour enfants vintage, parce que là, je démarre plein de collections et voilà, pour vous montrer un petit peu tous mes petits trésors. D'ailleurs, il faut que je me fasse des listes de ce que j'ai, parce que quand je suis en vide-grenier, parfois je ne sais plus si je les ai ou si je ne les ai pas. Donc ce serait bien pratique de me faire des listes. Les Maîtres de l'univers, donc celui-là, il est en vente sur Instagram, je ne vais pas le garder, c'est plus... c'est pas trop mon univers à moi, voilà, moi c'est plus Candy que Musclor. Bref, voilà, il est sympa quand même. Un tout petit livre dans la collection Babillage, La Belle Montagne, voilà, avec le chalet en bois. Ça m'a fait penser un petit peu à Heidi. C'est pas Heidi, mais bon, voilà, les illustrations, elles sont trop mignonnes. Je continue avec un classique de Disney, Blanche-Neige et les 7 nains. Donc là, c'est pareil, j'ai une grosse collection de livres vintage Disney. Celui-là, il est en bande dessinée. Voilà.
sous forme de bande dessinée. Vous voyez la reine avec le miroir au début. Et il est assez vieux, il me semble. Bah oui, 73. Hein, voilà. Donc il est en super état, mais il date pas d'hier. Ensuite, petite collection Casimir avec Casimir et des personnages connus de contes. Donc moi j'ai déjà celui de Casimir et le petit chaperon rouge. Et là j'ai chiné donc Casimir et Cendrillon. Dans la même collecte, il y a La Reine des Neiges et Casimir et la maison de pain d'épices. Voilà. Je les aime bien, ils sont sympas. Ensuite, l'indémodable, l'indétrônable Martine. Donc là c'est Martine apprend à nager. C'est pareil, hein, je les collectionne aussi. Celui-là il me semble que je ne l'ai pas. Je n'ai pas encore vérifié. On continue. Dans la série Bibliothèque Petit Lapin, j'aime beaucoup ces livres aussi, j'en ai déjà pas mal et celui-là je ne l'avais pas, donc j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Le titre c'est Les bébés animaux, je les aime bien, c'est des livres qui datent des années 80, celui-là il date de 83, voilà, avec des illustrations très simples, mais très, très jolies, voilà, j'aime bien. Et je continue, alors le livre dont j'étais le plus contente finalement, c'est celui-là. C'est un livre à colorier, Bisounours, donc vraiment d'époque, hein. Il date de 1985. Alors il y a quelques coloriages qui ont été faits, mais bon, moi ça ne me dérange pas, je trouve ça assez touchant d'ailleurs. Et, je dis il y a quelques coloriages, en fait il n'y en a qu'un seul qui a été fait dans cet album, et les autres en fait sont vierges, hein. Donc bon, je compte pas les faire, mais... Voilà, j'adore les vieux livres de coloriage et puis les albums Panini. Alors ça, j'ai un mal fou en trouver. Je vous montrerai ceux que j'ai, mais c'est vraiment, ça devient denrée rare tout ça. Voilà. Eh bien écoutez les amis, j'ai terminé avec ce retour de Chine automnal. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le petit vlog vous a plu. Je vais essayer très très vite de vous refaire un autre reportage. Donc là, mercredi prochain, je vais aller dans un Emmaüs à Bourgoin-Jallieu et puis j'essaierai de vous tourner des petites vidéos en direct de cet Emmaüs dans lequel je ne vais pas souvent, et je vous ferai également un petit retour de Chine, enfin si évidemment je trouve de quoi vous montrer. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous remercie de me suivre toujours plus nombreux sur ma chaîne Couleur Vintage. Donc n'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis laissez-moi des commentaires sur ce que vous avez aimé dans mon retour de Chine, sur ce que vous avez chiné également. On peut échanger voilà, sur plein de choses. Moi, ça me ferait vraiment plaisir. Donc je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Couleur Vintage. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Salut!